bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Ici Suarez, pour vous servir. Alors qu'on vient d'entamer l'année 2025, j'avais envie de faire une petite rétrospective de l'année 2024. Et oui, avec toutes les annonces qu'on a eues pour 2025, je me suis dit que ça serait intéressant de voir quelques petits jeux qui sont sortis en 2024 pour se rendre compte à quel point 2024 a été une très bonne année. Sans plus tarder, commençons. On va commencer cette petite liste par Avatar Frontier of Pandora. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, mais non, mais c'est sorti en 2023, le 14 décembre, nanani, nanana, oui, je sais. Mais c'est ma vidéo, et je fais ce que je veux. D'abord. Pourquoi je parle d'Avatar? Déjà parce que les extensions sont sorties en 2024, donc c'est légitime que j'en parle, et parce qu'en fait c'est le premier jeu que j'ai joué en 2024. Avatar, édité par Ubisoft, a une direction artistique qui est vraiment sublime. Les décors sont immenses, fleuris, c'est coloré, il y a de la faune, il y a de la flore, c'est incroyable. Ce qui est le plus fou dans ce jeu, c'est que en fait, quand on passe à la nuit, les décors changent radicalement pour passer à un décor phosphorescent, que ce soit les créatures ou même les plantes. Et c'est juste sublime. C'est un gros point positif pour ce jeu. Le gros point négatif, c'est l'histoire. Malheureusement, je trouve que l'histoire est trop plate, trop banale pour un jeu comme ça. Les humains, certes, sont les méchants, comme dans les films. Les navis se battent contre des technologies qu'ils ne maîtrisent pas. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu une histoire un peu plus poussée. On a eu quelques navis qui ont essayé peut-être de passer dans l'autre camp, tout ça, mais ça n'a pas été plus approfondi. Par exemple, on n'a pas forcément eu le choix de pardonner à notre frère, ou même juste de ne pas lui pardonner et de l'exécuter, ou c'est un peu radical. Mais je trouve ça dommage que le jeu nous laisse pas le choix de prendre nos propres décisions. Le gameplay est très basique. Si vous êtes un joueur débutant, je vous conseille d'y jouer, déjà parce qu'il est très beau, mais parce que ça se prend très facilement en main. Quelqu'un qui a jamais joué aux jeux vidéo peut facilement jouer à Avatar. Ensuite, on a Skull and Bones. Alors c'est un jeu que j'attendais depuis très longtemps, j'en ai entendu parler ne serait-ce qu'il y a 2 ans, et malheureusement ça a été un peu la douche froide pour les joueurs qui attendaient ce jeu. J'y ai pas joué personnellement, mais j'ai vu des tests et j'ai vu des critiques qui ont été faits. Il est annoncé comme l'un des pires jeux de 2024, avec un gameplay qui est très basique, des mouvements de bateau qui sont pas trop réalistes et une difficulté qui peut exploser le plafond d'un coup. Bien sûr, où est la satisfaction quand on arrive sur le champ de bataille et qu'on tombe sur un adversaire qui a 10 niveaux de plus que nous, qui en un tir nous one-shot et fait exploser notre bateau? Le jeu a été très mal reçu. Il faudrait peut-être que je le teste à l'avenir pour tester et me rendre compte à quel point le jeu est difficile et absurde. Ensuite, nous avons le très attendu Dragon's Dogma 2 qui est sorti cette année. J'attendais ce jeu depuis des années, j'ai été un grand fan de Dragon Dogma 1, enfin Dragon Dogma tout court, et je dois avouer que j'ai pas été déçu. Le jeu est incroyable, très vaste, il reprend les mécaniques du premier jeu, et surtout l'univers est respecté. On a envie de s'intéresser à chaque PNJ de ce jeu, un monde qui est ultra vaste et qui offre de la difficulté. Même pour vous dire, quand j'y ai joué la première fois, je me suis perdu et je suis allé beaucoup trop loin. Et bah, pour revenir, c'était un peu compliqué, je vous avoue que je me suis fait un peu... On a le droit à des nouvelles classes qui sont incroyablement spectaculaires, ou même la possibilité de pouvoir, par la suite, quand vous avez bien avancé dans le jeu, pouvoir jouer toutes les classes à la fois, mais c'est ultra technique. Mais en tout cas, le jeu est vraiment incroyable, plein de difficultés, et vraiment, c'est incroyable de se perdre dans l'univers de Dragon Dogma 2, c'est fou. Il est temps de parler de mon premier coup de cœur de cette année, Stellar Blade. Alors je dois avouer que le jeu est pas excessivement difficile, avec un peu de témérité, on arrive à battre tous les boss du jeu. Le jeu est pas excessivement long, mais je trouve qu'il a un lore assez bien travaillé. Il a quelques points négatifs, bien sûr comme tous les jeux, mais j'ai adoré me perdre dans ce jeu. La direction artistique est incroyable, je suis tombé amoureux. Juste la première ville, pour moi c'est juste incroyable, j'ai adoré ce jeu. Le gros point négatif de ce jeu, c'est le personnage principal, Eve. J'ai rien contre elle, mais c'est les développeurs qui ont voulu la rendre un peu plus sexy avec des tenues moulantes ou même en dentelle ou etc. J'en passe et d'autres. Et je trouve ça dommage qu'ils se soient concentrés là-dessus plutôt que de faire peut-être rallonger un tout petit peu le jeu sans le rallonger des heures, mais
En tout cas, Stellar Blade, je vous le conseille fortement. Si vous êtes un fan de Dark Souls, de Elden Rings, de Bloodborne, je peux pas vous dire que ça sera aussi difficile que ces jeux-là, mais honnêtement, ça se fait plutôt bien, la direction artistique est vraiment sublime, et je vous conseille de le faire juste pour l'histoire, elle est très bien. Je ne pouvais pas parler des grosses sorties de 2024 sans parler du DLC d'Elden Rings. Je prononcerai pas son nom car mon accent est tout pourri, mais ce DLC a fait énormément de bruit. En plus de rajouter énormément de difficultés, j'ai pu voir sur des forums, parce que je n'y ai pas joué, mais j'ai pu voir sur des forums que la difficulté était bien présente, même voire peut-être un petit peu trop. En tout cas, tous les joueurs qui ont joué à ce jeu ont été agréablement surpris. Il a même été nommé pour les GOTY 2024. Bien sûr, la grosse polémique qu'il y a eu autour de Elden Ring, c'est est-ce qu'un DLC peut être nommé GOTY 2024 ? Et les dernières semaines avant l'annonce, avant les Game Awards, on a eu la réponse où j'ai suivi l'actualité et en effet, il a été refusé pour le jeu de l'année. Surtout que, rappelons-le, mais un DLC est une extension d'un jeu. Une catégorie à part a été faite pour ça. Surtout que, en 2022, c'est Elden Rings qui a gagné les GOTY. Donc, il a déjà eu son prix, je pense qu'il peut laisser la place aux autres. On y arrive enfin à mon gros coup de cœur de l'année et le jeu que j'ai surkiffé. Black Myth Wukong. Si vous connaissez pas ce jeu, quittez tout de suite cette vidéo et allez jouer à ce jeu. Vraiment, allez-y, allez, j'attends. C'est bon? Ce jeu retrace la légende du roi singe. C'est vraiment très intéressant de revoir toutes les divinités que le roi singe a pu affronter. Et surtout, vous aurez le droit à des combats complètement épiques et dantesques, avec des boss qui sont plus somptueux les uns que les autres, des dragons, des serpents géants, des bouddhas qui tirent des éclairs. Vraiment, je vous promets, ce jeu, il est incroyable. J'en perds mes mots tellement il est incroyable. Déjà, parlons de la direction artistique. Les décors sont juste magnifiques. Ils surplombent tous les autres jeux. C'est juste incroyable, un bonheur pour les yeux. La difficulté est au rendez-vous. Le jeu vous offre beaucoup de challenges. J'ai passé des heures sur certains boss à essayer de comprendre leurs patterns. Surtout qu'il y a certains boss qui sont immunisés aux capacités de Wukong, ce qui ne rend pas la tâche si facile. J'ai passé des heures à jouer à ce jeu et je vous avoue que au bout de quelques heures, pour moi c'était le GOTY 2024. Tout est parfait dans ce jeu. On y est Astrobot, le GOTY 2024. Il a conquis le public. Tous les retours que j'ai pu lire sur internet ou même les vidéos tests, tout ça, tout le monde était unanime. C'est un retour en enfance. Le jeu est incroyable, super facile à prendre. Si vous êtes fan de PlayStation et si vous avez vécu les 30 dernières années à vivre les différentes références de PlayStation, honnêtement, c'est le jeu qui est fait pour vous. J'ai pas eu la chance de pouvoir jouer à ce jeu encore, mais il est prévu que en 2025, je fasse un let's play dessus, car j'ai envie de savoir s'il mérite son titre de GOTY de l'année. Donc j'ai hâte de voir ça avec vous, soyez au rendez-vous. Dragon Ball Sparking Zero, je suis très heureux que la série des Butokai Tenkaichi ait eu un successeur. Déjà, on peut jouer à deux sur le même écran, incroyable, les écrans splittés qui refont leur grand retour. Le jeu est incroyable, il a une direction artistique qui est bien à lui. On est entre le manga, la 3D, c'est vraiment très épique. On a quelques petites touches de nostalgie avec énormément de personnages jouables, c'est vraiment trop bien. On a même un Sangoku ado qui est disponible et qui est vraiment trop fun, c'est vraiment mon personnage préféré. Il vole sur un petit nuage et il fait une attaque qui est trop stylée. Je suis vraiment très heureux que Butokai Tenkaichi ait eu droit à cette suite car je pense que c'est ce qui nous manquait, un jeu où on peut se réunir devant la télé avec votre pote et vous bastonner jusqu'à qu'il y ait un grand vainqueur. Et la dernière annonce, bien sûr en 2024, il faut pas oublier que c'était les 30 ans de PlayStation. Pour les 30 ans de PlayStation, Sony nous a sorti sa PS5 Pro, qui a fait énormément polémique par rapport à son prix exorbitant.
Ça n'empêche que c'était une très belle annonce et que tous les fans de PlayStation ont été très contents. Il y a eu une édition spéciale de la PlayStation 5 qui est sortie un peu grisâtre comme la PlayStation originelle. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de PlayStation, je pense qu'on va en entendre vite parler très prochainement. Cette vidéo arrive à son terme. Bien sûr, je n'ai pas énoncé tous les jeux qui sont sortis en 2024, il y en a énormément. J'ai surtout parlé des jeux qui m'ont marqué ou que j'ai entendu beaucoup parler. Si cela vous intéresse d'entendre quelques jeux qui sortent en 2025, je vous conseille d'aller voir la chaîne Tech Repair où je suis en collaboration avec Greg et où on fait une petite liste des jeux auxquels on attend énormément en 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre coup de cœur 2024. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si ce contenu vous a plu. Je vous souhaite un bon rétablissement de vos fêtes, une bonne rentrée pour les prochaines rentrées. Et c'était Soares pour vous servir. Topette!